Nouvelle édition sur Africa Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Afrique Midi, les titres. Tentative d'évasion spectaculaire à la prison de Niamey au Niger. On compte 2 morts et 3 blessés. Les 3 fugitifs qui appartiendraient à la secte Boko Haram ont été maîtrisés à la suite de plusieurs échanges de tirs. Nouveau soubresaut institutionnel en Égypte, la haute cour invalide l'élection du Sénat et la nomination des membres de la commission qui avait rédigé la Constitution, mais le Sénat peut siéger jusqu'à l'élection d'un nouveau Parlement. Et nous ouvrons cette édition avec la 5e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, qui s'est ouverte hier au Japon en présence d'une 50aine de chefs d'État venus de délégations venues de toute l'Afrique sous le leadership du Japon. La communauté internationale se penche sur les problématiques de développement qui touchent le continent africain. À l'ouverture, le Premier ministre japonais a annoncé de nouvelles initiatives pour soutenir la croissance en Afrique. Il y a 50 ans naissait l'Organisation de l'Unité africaine, devenue aujourd'hui l'Union africaine, et il y a 20 ans était lancée à Tokyo la TICAD, une nouvelle initiative de soutien au développement de l'Afrique portée par le Japon. C'est un double anniversaire qui fait rimer indépendance et croissance. C'est sur ce registre que le Japon inscrit son action en faveur de l'Afrique pour les 5 prochaines années. Shinzo Abe, son premier ministre, annonce sur la période 2013-2018 32 milliards de dollars américains consacrés aussi bien à l'aide publique au développement qu'à la promotion du partenariat public-privé. Les secteurs sociaux tels que la santé, l'éducation, l'agriculture continueront de bénéficier des appuis nippons, mais un effort sera fait dans la construction d'infrastructures pour accompagner le processus d'intégration en investissant dans la réalisation de corridors internationaux permettant de mieux connecter la côte à l'Interland. Dans cette dynamique, la coopération japonaise pour le développement international va renforcer ses actions dans des pays comme le Burkina Faso. La présence du président du Faso à toutes les TICAD depuis 1993 traduit un certain dynamisme de la coopération entre Tokyo et Ouagadougou. La 5e TICAD s'illustre par une plus grande implication de l'Union africaine qui est désormais co-organisatrice de la conférence. Par ailleurs, un projet de tournée africaine du Premier ministre japonais est en vue. Le pays du soleil levant accepte également le principe de la tenue de la prochaine TICAD en terre d'Afrique. En marge de cette conférence internationale de Tokyo, le chef de l'État sénégalais Macky Sall s'est entretenu avec son homologue béninois, le docteur Yahi Boni, annonce de nouvelles orientations pour la coopération entre les deux pays, Sénégal et Bénin. Désormais, des secteurs clés seront ciblés, notamment dans le domaine des infrastructures. Je vous propose d'écouter les deux chefs d'État. De vue par rapport à nos politiques publiques, pour voir comment booster et comment développer un partenariat intra-africain avec un échange d'expériences de nos administrations respectives. Et dans ce cadre-là, nous avons convenu de faire en sorte que nos agences chargées des grands travaux et de la promotion de l'investissement puissent travailler la main dans la main. Nous avons au Sénégal une agence appelée APIX, qui est chargée des grands travaux et de la promotion des investissements, qui pourrait travailler avec son homologue béninois. Nous avons aussi échangé naturellement sur les questions du Mali, de la CEDEAO. Et vraiment, je peux dire que nous avons une parfaite identité de vue sur toutes ces questions. Et le président Boniaï, nous lui devons son leadership et son engagement et la manière avec laquelle il a eu à conduire les destinées de l'Union africaine. Je ne peux pas m'empêcher de le féliciter encore une fois pour tout l'engagement qu'il a mis dans la gestion des affaires du continent. Le Sénégal et le Bénin partagent la même vision, sont reconnus par leur tradition démocratique et d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai renouvelé mes félicitations au nom du peuple béninois au président pour son élection brillante et démocratique. Et je lui ai demandé que le président puisse rendre visite au peuple béninois qui l'attend impatiemment et il a accepté cette invitation.
Et comme il a si bien dit, j'ai eu à lui faire part en fait de notre expérience en matière de gestion de code des marchés publics dans notre pays, d'inspiration UEMOA, puisque c'est une structure que nous avons créée, communautaire, que nous avons créée pour légiférer dans le domaine, disons, des marchés publics. Je lui ai demandé également comment, enfin, l'expérience du Sénégal en matière, disons, de l'exécution des grands travaux, comme il a si bien dit, APIX. Et je crois que de cet échange de vues, d'abord pour les marchés, pour le code des marchés publics, nous avons partagé la même vision. Nous aurons besoin vraiment, disons, de revisiter ce qui a été prévu de manière à ce que les travaux publics soient exécutés avec la célérité qu'il faut. Et dans le même temps, m'inspirant de l'expérience de l'APIX, je crois qu'il est retenu que je puisse envoyer une mission qui puisse vraiment apprendre auprès de l'expérience sénégalaise. D'une manière générale, je crois, comme il a si bien dit, nous partageons la même vision. Et je voudrais rappeler au peuple sénégalais que le peuple béninois attend impatiemment mon cher frère ami, le président Macky, qui a été démocratiquement élu et qui, à travers son élection, je crois, à travers son élection, le Sénégal a su donner une belle leçon de démocratie au monde entier. Et cette tentative d'évasion spectaculaire à la prison de Niamey au Niger, 3 détenus ont essayé de prendre la fuite. Plusieurs coups de feu ont été tirés, 2 gardiens ont été tués. Les 3 fugitifs ont finalement été maîtrisés. Ils appartiendraient à la secte Boko Haram. Les enquêteurs nigériens cherchent à savoir comment ils se sont procurés l'arme et les munitions. Scène de panique dans le centre-ville et prison civile de Niamey bouclée. Des prisonniers ont tenté de s'évader en plein jour. Ils auraient agressé des gardes avec un pistolet automatique. J'ai vu des gens courir partout, dans toutes les directions. J'étais près de la prison civile. 3 personnes ont tiré. Selon les autorités, l'attaque aurait été menée uniquement depuis la prison, sans aucune aide extérieure. 3 détenus ont tenté une évasion massive. Les 3 assaillants ont été maîtrisés. Ces hommes sont actuellement entre les mains de la brigade antiterroriste de Niamey. Une enquête a été ouverte. Elle devra notamment répondre à cette question. Comment des prisonniers ont réussi à se procurer une arme et des munitions? Cette attaque intervient une semaine après le double attentat du 23 mai mené par des islamistes d'Al-Qaïda islamique, en représailles au soutien apporté par le Niger à l'intervention de l'armée française au Mali. Coup de théâtre ce dimanche en Égypte, la Haute Cour constitutionnelle a invalidé le Sénat, dominé par les frères musulmans et qui assume seul le pouvoir législatif, ainsi que la commission chargée de rédiger une constitution adoptée par le référendum en décembre dernier. Plusieurs plaintes avaient été déposées contre cette commission dominée par les islamistes. Peut-être une 3e journée de manifestation place Taksim en Turquie. Les protestataires ne désarment pas. Motif de la contestation, un projet d'aménagement urbain. 79 manifestants ont été blessés. La situation ce matin est plus calme. La fête après les gaz lacrymogènes. Les abords de la place Taksim sont restés très animés pendant une bonne partie de la nuit. Les manifestants ont célébré ce qu'ils considèrent comme une victoire face au pouvoir du Premier ministre. Recep Tayyip Erdogan a en effet lâché du lest samedi dans la soirée en ordonnant le retrait de la police de la place. Mais les affrontements dans la capitale économique turque et dans plusieurs autres villes du pays ont été très violemment réprimés par les forces de l'ordre. Il y a eu 939 arrestations dans différentes villes. Certaines personnes ont déjà été relâchées, d'autres attendent leur procès en prison. 26 policiers et 53 civils ont été blessés. 19 sont d'Istanbul. L'un d'eux est dans un état grave. La mobilisation est née dans ce petit parc de la place Taksim. Un espace vert au cœur d'Istanbul destiné à disparaître au profit d'un projet d'aménagement urbain contesté. On parle de la reconstruction d'une caserne de l'époque ottomane, d'un centre commercial. Des rumeurs qui n'ont d'abord inquiété que quelques centaines de Stambouliotes. Mais face à la répression policière, d'autres opposants au pouvoir turc se sont joints à eux.
Et de l'extrême gauche à la droite de l'échiquier politique, le mouvement cristallise désormais tous les griefs accumulés contre Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 10 ans. Certains déplorent l'islamisation progressive de la société turque. Tous dénoncent une dérive autoritaire, le style abrupt du Premier ministre. Une enquête a finalement été ordonnée par le ministère de l'Intérieur sur l'attitude de la police lors des événements de ces derniers jours. Au Togo, 3 groupes de bandits ont été présentés hier à la presse. Certains parmi eux sont des présumés spécialistes de cambriolage, tandis que d'autres sont appréhendés pour avoir volé des motos. Selon la gendarmerie togolaise, l'enquête se poursuit en vue d'interpeller d'autres auteurs et complices en fuite. Des marteaux, des tournevis, des serrures et des pieds de biche exposés sur une table, l'ensemble ressemble au décor d'un atelier de menuisier ou de mécanicien. Mais ne vous y trompez pas, ce sont plutôt les outils de travail d'une, 2, 3 bandes de présumés cambrioleurs de domiciles et pharmacies et voleurs de motos. Ces prévenus ont manqué d'oxygène dans leur trou de gangsters, la gendarmerie nationale a suivi leurs traces, ils sont pris au filet et leurs biens mal acquis sont exposés au grand public. La première bande est composée de présumés cambrioleurs de boutiques, de domiciles et voleurs sur les véhicules de marchandises en mouvement. Ces criminels vont de jour identifier les maisons et les boutiques et reviennent de nuit avec des pinces, avec des pieds de biche, avec des barres de fer pour casser le système de fermeture. Pour ce qui concerne le vol sur les véhicules de transport de marchandises, le mode opératoire est le suivant. Ils identifient d'abord le véhicule en chargement. Après, ils se mettent en 2 groupes. Il y a un groupe qui prend en filature le véhicule. L'autre groupe précède le véhicule et va se positionner en avant sur généralement une montée. Après quoi, ils passent à l'acte et cherchent en ville des clients complices pour les buter. Les présumés spécialistes de cambriolage de pharmacies domiciles s'identifient à la seconde bande. La troisième bande renferme des présumés voleurs de motos. Étant donné qu'elle opère entre 2 frontières, notamment Togo-Ghana, la collaboration entre la police ghanéenne et la gendarmerie togolaise a permis de prendre le dessus sur le réseau. Et du sport, avant de refermer cette édition, on les compte par milliers, les Camerounais qui s'adonnent au quotidien à la pratique du sport de maintien, certains pour retrouver la santé, d'autres pour se relaxer, et du fait de l'importance de ces activités sportives pour l'épanouissement des habitants de certaines grandes villes, il existe des cadres aménagés pour leur suivi, sans être des athlètes de haut niveau. Comment ces sportifs non compétitifs sont pris en charge? Élément de réponse. Le parcours Vita de Yaoundé est le lieu par excellence où on retrouve les pratiquants du sport pour tous. Chaque jour de la semaine et surtout les week-ends, ils s'y rendent par centaines. Environ 40 moniteurs travaillent ici au quotidien pour leur prise en charge. Et selon qu'on est habitué du parcours ou nouveau, il y a d'abord les méthodes standards. Bon, les types d'exercices, c'est la marche, la course, des exercices d'aérobic sur place un peu. Et puis à la fin, nous faisons des étirements, des renforcements musculaires, des assouplissements. Quand nous faisons le renforcement musculaire, c'est pour un peu raffermir leurs muscles. Quand nous faisons des exercices d'étirement, c'est un peu pour remettre le muscle en place. Après avoir travaillé, il faut bien qu'on étire, qu'on assouplisse pour que le muscle retrouve sa forme. Bien que l'objectif pour tous soit la remise en forme, il existe cependant des spécificités. Il y en a qui viennent, qui vous disent qu'ils sont trop pleins dans leur tête. Ils ont un peu, c'est le côté psychologique qui les dérange un peu. Et il y en a qui viennent parce que, bon, ils veulent faire partir le ventre, ils ont un peu trop de graisse. C'est mieux groupe, quand je parlais de psychologique, on comprend qu'il faut un peu les amuser, il faut les orienter un peu vers des choses faciles, mais ludiques. Bon, pour ceux qui viennent donc maintenant pour perdre un peu de graisse, il faut un travail de fond. Il faut par exemple des abdominaux, il faut par exemple une marche peut-être soutenue. Grâce à la pratique régulière de ces activités sportives, certains Camerounais ont vu leur vie changer. Ils nous disent, bon, je n'arrivais plus à enfiler mon jean et voilà, je suis... Il est bon de faire du sport pour se maintenir,
Mais c'est encore mieux de se faire suivre par un spécialiste de l'éducation physique. Ainsi se referme cette édition. L'information continue sur notre chaîne. Retrouvez le débat du dimanche à partir de 19h avec Sekou Tangara et à partir de 20h Afrique Soir. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.